Il est 1h04, moins 4 minutes, je dirais. À l'horloge de l'église, et je compte prêcher 1h30. Ça va? OK. Alors, on va voir si on peut faire la moitié. Dans le texte que Pasteur Innocent nous a lu au cœur du service ce matin, nous avions pris le privilège, sous l'onction que le Saint-Esprit nous donne, j'aimerais immobiliser le sanctuaire et s'il vous plaît empêcher le va-et-vient. Je sais qu'on a des enfants dans le temple et un peu partout, en bas comme en haut, ça veut dire au sous-sol, au 3e ou au 4e, là où que l'Assemblée se serait réunie. L'heure est à la proclamation de la parole. Je réclame que la place s'immobilise. Dieu parle. Je vous demanderai de faire contact des yeux avec votre Bible, parce que nous allons parcourir les Saintes Écritures, en sorte que, après que vous ayez sorti de ce sanctuaire, vous ne dites pas que pasteur a dit. Nous soyons en mesure de comprendre, c'était la parole du Seigneur sur mes lèvres. Dans mon cœur et dans mon esprit, je veux vous parler avec l'onction que le Saint-Esprit me communique. Les évidences d'une intelligence renouvelée. Les évidences d'une intelligence. L'Église peut dire ça toute seule? De tous les thèmes antérieurs donnés à l'Église à chaque année, celui de cette année nous interpelle de façon différente et unique même, je dirais. Car le thème nous invite à une démarche spirituelle peu commune. Celle du renouvellement de l'intelligence spirituelle. C'est à Colossiens chapitre 1er verset 9 où littéralement en vocabulaire biblique nous voyons le thème intelligence spirituelle. Je vous demanderai de faire contact des yeux avec Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, verset 9. Nous allons regarder ensemble en quoi consiste. Je vous demanderai de suivre avec moi. Je lis pour vous à partir du verset 4, comme j'en ai fait l'exercice avec le diaconat hier et l'anciennat. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, c'est Paul qui parle à cette église de Colosse, et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Cette parole, ce témoignage, cet évangile, si vous voulez, il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu quoi? De Dieu, conformément à quoi? D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé frère, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avions été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez quoi? Rempli de quoi? De la connaissance de quoi? De sa volonté et comment? En toute sagesse et ensuite, et intelligence, quelle intelligence? Intelligence spirituelle. Frères et sœurs, la première chose que le texte me permet de découvrir, c'est que quand nous disions que nous avions reçu l'évangile de Jésus-Christ et que nous avions accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, maître et seigneur, et au cours de notre persévérance, nous aurions échoué, chuté, trébuché. Je veux vous dire, parce que quelqu'un a chuté, ou bien parce que quelqu'un a fait quelque chose qui aurait été un dommage à son témoignage, l'évangile de Jésus-Christ va en grandissant. C'est ce que le texte nous dit.
Dans un monde postmoderne où la gestion de tout se fait par l'intelligence artificielle, il est d'ordre divin de s'aligner en tant qu'entité ecclésiale, non à la modernité du temps. C'est ce que le texte de Romains chapitre 1er, verset 12 nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt de prendre la place dans la galerie des non-conformistes transformés. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frères et sœurs, dans ce marasme des conflits, suivez ça, dans ce marasme des conflits, entre l'intelligence génétique, l'intelligence intellectuelle, l'intelligence culturelle, l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence artificielle, aucune des entités scientifiques ne nous parle pas de l'intelligence spirituelle. On a besoin de se révéler intelligent pour apprendre et réussir notre tentative d'être des intellectuels aiguisés et ensuite de nous former sur le point professionnel et d'être utiles au monde et de pouvoir bien gagner notre vie. C'est une pratique, c'est une discipline, c'est même un mode de vie. Et d'ailleurs, on peut voir les écarts entre les structures sociales. Plus tu as de papiers, plus la compétition se fait. Des fois, les papiers ne révèlent pas toujours les compétences. C'est juste les papiers qu'on a. J'ai un ancien professeur, c'est le professeur Georges Marc, qui était notre professeur à l'éducation chrétienne à la première église baptiste de Port-au-Prince. C'est lui qui présidait les examens pour avoir accès pour devenir professeur à l'école du dimanche. Et puis, à la durée, il y en a de ceux-là qui s'inscrivaient et qui ne pouvaient pas passer le cours. Et puis, ils nous regardaient, ou ils regardaient la classe, ils disaient, il y a de ces individus-là qui viennent ici prétendre avoir la capacité de devenir professeur quand rien ne rentre et rien ne sort. En d'autres termes, il voulait nous dire que tous nous n'avons pas la même capacité d'apprendre. Dans son langage, il voulait aussi apparemment nous dire que les IQ nous diffèrent. Prêtez attention à cela. Intelligence intellectuelle, culturelle, artificielle. Mais le croyant en Jésus-Christ tient sa fermeté dans une rationalité chrétienne que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence, dont les évidences de cette intelligence sont soulignées, interpellées, martelées à Philippiens chapitre 4, le verset 8. Tournez avec moi. Philippiens chapitre 4. On était à Colossiens. On fait un recul. Philippiens, j'aimerais que l'Église tienne au sérieux la lecture de ce texte et pouvoir les paramètres. Et je vous demanderai de lire avec moi parce qu'il y a des textes que nous aimons répéter parce que ça rencontre nos besoins primaires. Comme ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, prouvez votre dépendance à Dieu. Dites-lui quels sont vos besoins et comment le faire par des prières, des supplications avec. Ça, c'est pour les besoins primaires. Ça peut être aussi les besoins primaires spirituels, comme quand on a besoin d'être pardonné, besoins primaires, comme on a besoin de reprendre la persévérance. Mais regardez le verset 7 qui dit, et la paix de Dieu qui fait quoi? La paix de Dieu surpasse quoi? La paix de Dieu surpasse quoi? Donc, en sorte que notre intelligence, qu'il soit culturelle, qu'il soit rationnelle, qu'il soit génétique, qu'elle soit, je m'excuse, de toutes les formes d'intelligence que je viens de mentionner, tout ce que nous avions besoin pour dominer ces intelligences, c'est la paix. La paix de qui? Personne ne peut expérimenter la paix de Dieu s'il ne fait pas la paix avec Dieu. Ce matin, dans la méditation, je vous ai dit, dans le mot du pasteur, je vous ai dit que faudrait-il que nous qui sommes ici présents dans ce sanctuaire, tandis qu'il y a guerre partout, que nous nous rassurons qu'il n'y a pas une guerre qui se fait où ça?
en nous contre une personne. Et la paix de Dieu, qui fait quoi? Qui surpasse quoi? Donc, aucun intellectuel, aucun grand professionnel ne peut avoir une provision de renouvellement de notre intelligence en dehors de la prescription de Dieu. Il dit la paix de Dieu surpasse quoi? En sorte que quand nous sommes en paix avec Dieu, Dieu nous révèle des choses même que notre intelligence ne saurait captiver. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Donc il faut comprendre, frères et sœurs, Dieu nous interpelle à une démarche qui est faisable. Maintenant, lisons Philippiens chapitre 4, le verset 8. J'ai bien dit, lisons. Je sais qu'on n'est pas dans une salle d'études bibliques, mais je n'ai pas d'autre moyen pour vous interpeller à la connaissance de la parole de Dieu et avoir non seulement que la Bible fait la prescription d'une réussite et d'une intelligence à la fois intellectuelle, à la fois spirituelle renouvelée, mais quelles doivent être aussi les évidences. On est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Allons-y, verset 8. All right. On arrête la lecture ici. J'aimerais vous interpeller à une réalité. Je vous ai dit que les épîtres s'adressent à l'Église. Mais ici, ce n'est pas n'importe quelle collectivité. La recommandation s'adresse à la communauté des frères. Est-ce qu'on est ensemble? Et le mot frère ici ne tient pas lieu de relation génétique. Le terme génétique, le terme frère ici ne tient pas lieu d'affinité de race ou de couleur ou d'intellectualité ou de profession. Le terme frère ici tient lieu d'affinité spirituelle. Est-ce que l'Église est avec moi? En sorte que ici le texte fait référence à ceux qui ont connu l'expérience de la nouvelle naissance. Ceux-là qui sont frères. Regardez mon bon côté là, regardez l'Angers, dit ceux-là qui sont frères, ceux-là qui sont sœurs. Ceux-là qui sont frères et ceux-là qui sont sœurs en Jésus-Christ. Non, regardez l'ange, non, Mbadou t'appelle, Mbadou frappelle. Regardez l'ange, dit ceux-là qui sont frères, ceux-là qui sont sœurs en Jésus-Christ, en sorte que notre fraternité est cimentée par la paix que Dieu nous donne entre nous. Je reprends, notre fraternité est cimentée par la paix que Jésus nous donne entre nous, en sorte que leur famille ou bagay qui mal, m'bagay doit kembe ou nan parce qu'il a besoin de la paix. Le verset 8 de Philippiens chapitre 4 fait la recommandation à cette communauté des frères, à cette communauté des sauvés, à cette communauté des scellés par le Saint-Esprit. Regardez le texte et lisons ensemble, frères et sœurs. Au reste, ensemble, au reste, l'authenticité de la relation fraternelle passe par cette démarche de se regarder dans les yeux et se dire la vérité. On reprend que tout ce qui est, ce n'est pas quelques vérités. C'est tous qui est. Ensuite, il faut éviter de détruire quelqu'un juste parce que tu ne l'aimes pas. Il faut éviter de déshumaniser quelqu'un par ton discours juste parce que tu as une voiture de marque supérieure à la sienne. Ou bien tu habites un quartier qui présumément est un des quartiers où seuls les bourgeois peuvent séjourner. Donc, en d'autres termes, il y a la vérité, il y a l'honneur. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc, dans la communauté des frères, Dieu veut éviter le préjugé. En sorte que nous devons nous regarder avec honneur. Ce n'est pas le fait que je parle une langue, ou bien toi tu parles une autre, ou bien tu as une somme d'argent, moi je ne l'ai pas, ou bien tu as quelque chose que je ne possède pas, mais je dois te regarder simplement parce que tu es dans la communauté des frères avec honneur. Donc, je ne te dis pas n'importe quoi, je ne te fais pas n'importe quoi. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin?
Non seulement tout ce qui est vrai, mais tout ce qui est quoi? En sorte que, frères et sœurs, je crois vous l'avoir dit, l'honneur nous amène vers cette discipline de la loyauté. Qu'est-ce que j'ai dit? L'honneur nous appelle cette discipline d'être loyal. Sous pas qu'à dire, on va devant, pas dire d'aime. Que vous soyez mari ou femme, que vous soyez dans des relations d'amour, que vous soyez n'importe quoi, cousin, cousine, membre de famille, parce que nous nous déchirons et nous assassinons l'autre juste parce que l'autre est d'avis contraire. La discipline à laquelle Dieu nous interpelle, c'est d'être vrai. La deuxième discipline, une évidence de quoi? D'une intelligence renouvelée, nous met en bride pour ne pas déshumaniser personne. En sorte que le texte dit tout ce qui est vrai et tout ce qui est qui bagaille. Oh, il y a une troisième évidence, tout ce qui est... En d'autres termes, écoutez ça, si tu ne peux pas être vrai dans l'authenticité de ton discours, si tu ne peux pas être honorable comme humain, respecter la dignité humaine de quelqu'un, mais il y a la loi. Il y a la loi. En sorte que légalement, il faut te surveiller parce que tu te mets quelquefois en difficulté. Juste parce que tu n'as pas cette intelligence renouvelée, tu te mets sous le coup de la loi. Je crois avoir fait cette ouverture déjà dans ce côté honorable chez Joseph. Dans le cas où vous aurez mis en oubli ce que j'avais dit dans les messages antérieurs par rapport à ce jeune homme qui à 17 ans fait face à des grands défis de la vie et à un moment de la durée, sa beauté était comme un châtiment contre lui. Sa communauté fraternelle, génétique s'est levée contre lui. Je suis venu vous dire ce matin, trop souvent nous cherchons les forces de l'ennemi à l'extérieur de l'Église, à l'extérieur de la famille. Mais trop souvent, l'ennemi s'installe chez quelqu'un qui est très proche. Est-ce que les gens entendent ce que je dis? L'ennemi s'installe où ça? Chez quelqu'un qui est très proche. Et d'ailleurs, Satan ne rentre pas là où il n'y a pas de territoire préparé pour lui. Envers et contre, premièrement, tous ces rejets, la haine qu'il a subie. Je parle de Joseph. Est-ce qu'on est avec moi? Quand il va faire face à ces trois grands tests de sa vie, c'est quand la femme de son supérieur porta la main sur lui et lui dit « couche avec moi ». D'abord, bon protestant avec moi là. Il y a des gens qui m'ont pour entrer dans une relation avec lui. Pour vous, connaître son honneur. Ce n'est pas n'importe qui. C'est la femme de son boss. Qui lui dit, cette agression sexuelle, je reprends, cette agression sexuelle dont la Bible nous permet de connaître, de saisir en historicité, et qu'aujourd'hui encore nous parle, nous disent que la société n'est pas dépravée hier. Que les grandes dépravations, les vices contre nature, les écarts de caractère, ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe. Madame n'a pas eu la décence d'honorer son mari. Tout ce qui est honorable. Et Joseph va lui faire la leçon. Et c'est là que je parle de la loyauté de l'homme. Il ne l'a pas fait parce qu'il dit qu'il craignait Dieu. Ce n'était pas ça son premier argument. Il ne l'a pas dit parce qu'il était non seulement pas qualifié, parce qu'il est un esclave. Il aurait pu aussi saisir l'occasion, comme je viens de dire, car si son mari, c'est son boss, donc la femme est automatiquement son supérieur. Est-ce qu'on est avec moi là? Et puis l'esclave. Oh. L'esclave regarde madame en face et lui dit, voici mon maître. Elle dit quoi? Voici, dans le cas où
tu ne respectes pas ton leader, qui est le monsieur, qui est ton mari, mais lui, il est mon boss. Et je n'ai pas ce droit de déshonorer la femme de mon boss. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Tu l'as fait avec moi matin? Moun qui respectait tout, ou respectait côté bon Dieu mettait, ou lorsque c'est petit bon Dieu m'a dit en créole, ou pas jamais considéré inférieur à personne. Ton bon Dieu l'appelait voler pour les voler, mais pas faire indécence. Que tout ce qui est honneur. Il dit, voici mon maître, c'est la loyauté. Ne prends connaissance de moi de rien dans cette maison, excepté toi, parce que tu es sa femme. En d'autres termes, Joseph retourne à la Genèse pour dire à madame, tu as mon fruit défendu. Pas un garçon dans celle là matin, là? Est-ce qu'on est ensemble, Philadelphie? Tu as mon fruit. Il est loyal, parce qu'il est honorable. Il dit, deuxièmement, mais comment ferais-je un si grand mal? Ici, ce n'est pas même une question de loyauté. Si je mets à côté ma position au niveau professionnel, au niveau sociétal, mais au moins j'ai la décence du bien. Je connais ça bien, je connais ça mal. Donc, c'est la première discipline de son argumentation, c'était croire la loyauté. La deuxième, c'est la moralité. Et c'est ce qui manque à notre société aujourd'hui. La moralité devient relative. Il n'y a plus de standards. On fait ce qu'on veut à partir de ce qu'on pense. Il n'y a pas de question de Dieu dit, il n'y a pas de question de la Bible, il n'y a pas de question d'école de pensée. Je suis dans mon monde à moi, je fais ce que je veux, ce que je veux. La question de la relativité devient le mode de fonctionnement de notre société. En sorte que vine l'église roi, d'ailleurs, on s'en souvient, je veux le répéter, un des journalistes dans les périodes de la Covid dit, moun protestant yo, moun prétendu chrétien yo, carré zaka yo adoré bon Dieu yo, on ferme toute l'église. Et ce n'était pas simplement le langage au Canada, c'était aussi le langage de l'ex-gouverneur de New York, Cuomo. Quand on lui demandait qu'est-ce qu'il faut faire avec la communauté religieuse, il a répondu sur la CNN, si c'est pour moi, je vais mettre fermer toute bagaille. Toute bagaille. Ici, on nous l'a dit en français que vous n'êtes pas essentiel. Voilà. On a perdu le sens de la dignité, des respects institutionnels. Tout ce qui est divin est à rejeter. Oh. Et si nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce que nous appelons l'église du mélange. Parce que personne n'honore personne. Personne n'a de respect moral pour personne. Et la troisième discipline qu'il a évoquée, il a dit, voici mon maître, je ne peux pas trahir mon maître, c'est la loyauté. 2, il a dit, comment ferais-je un si grand mal? Je dis quoi, c'est ça, moralité. Et en troisième discipline, il dit, comment pécherais-je contre mon Dieu? Ça, c'est sa spiritualité. Quand on arrive, lorsque c'est petit bon Dieu, faut qu'on tremble. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Le texte continue. Regardez avec moi les évidences d'une intelligence renouvelée. Au reste, frère, on reprend le texte. Au reste, frère, que tout ce qui est, et ensuite tout ce qui est. Frères et sœurs, la difficulté que nous avons au niveau du concept de la sanctification aujourd'hui, entre ce que les théologiens nous parlent de la sanctification, mais je suis venu vous dire vraiment, la sanctification, c'est une prise de position personnelle, compris dans sa foi, pour servir Dieu. En disant que on soit regarde l'institution, ça mon a fait. Ce que les autres font. Donc vous passez à côté. Parce que tout le monde le fait. Et conséquemment, toi, tu ne pouvais pas prendre le risque de changer le monde. Dieu ne t'a pas demandé de changer le monde, mais c'est d'être la lumière du monde. Est-ce qu'on est ensemble?
Écoutez ça, tu peux essayer de shooter le poteau électrique, mais il reste porteur de lumière. Évidence d'une intelligence, renouveler la pureté dans notre être. Et ensuite, le texte continue pour dire tout ce qui est quoi? Et ensuite, tout ce qui est mérite quoi? L'approbation. Et ensuite, ce qui est digne de soit l'objet de quoi? Si on me demanderait de réduire ce verset avec tous ces paramètres de moralité, de loyauté, de légalité, de spiritualité, d'humanité, je dirais simplement, pensez bien. Regardez le texte. Pensez bien. Je peux avancer? Je vais être un petit peu scientifique ce matin. Quand Dieu a pris la décision, suivez-moi, quand Dieu a pris la décision d'amener l'homme à l'existence, il lui en a 266 os dans son corps. 6000 muscles. 600, je m'excuse. 600 muscles. 979 vaisseaux sanguins. Un intestin mesurable à sa croissance personnelle pour pouvoir bien gérer tout ce qu'il apporte dans son intérieur. 32 dents dans sa bouche. Les 2 yeux que vous portez sont des lentilles. C'est à partir de là qu'on a développé le principe des caméras à lentilles. Parce que les yeux captivent les images et l'envoient au cerveau pour le développer. Et un cœur qui bat en moyenne à 60 secondes la minute, quelquefois 70. On est ensemble? Une langue qui vous donne la capacité d'avoir au moins accès à 400 différents goûts en même temps, amers ou sucrés. Nous avons 20 000 fibres de cheveux. La main, 20 os pour faire fonctionner, bon Dieu, pour bien manipuler les choses, pour avoir équilibre. Vous êtes avec moi? Et quand on, 27 jours, je me suis, c'est pas 20, c'est 27. Et les théologiens disent c'est 27, c'est parce que Dieu a voulu nous donner l'équilibre des livres du Nouveau Testament. 27. Et puis dans le psaume 100, il résout tout cela parce que c'est lui qui nous a fait. Il faut remplir le bon Dieu en dedans pour qu'à dire bon Dieu va exister. Ah. On est ensemble? Les médecins, les professionnels de la santé qui sont dans la salle peuvent m'appeler et me dire, pasteur, où est-ce que vous avez trouvé ces informations? Et je leur dirai, vous n'avez pas été les seuls à exposer à l'anatomie. Vous savez que je crois vous avoir dit, le plus grand instrument que la science médicale a besoin pour fonctionner, c'est le corps humain. Et qui en est l'auteur? Donc, si mon Dieu va faire monde, pas une science médicale. Oh. Nous ensemble, suivez ça. Maintenant, au-delà de tout cela, c'est le cerveau qui contrôle tout ça. Qu'est-ce qui contrôle tout ce que je viens de vous dire? Le cerveau. Ça va là? Et dans le cerveau, écoutez ça, vous apprenez à gérer. La première chose que vous apprenez à gérer, c'est quoi? C'est qui alors? Vous-même. Donc, quand vous avez mal dans votre cerveau, vous êtes vraiment malade. Ah. Est-ce que l'église est avec moi là?
Et nous gagnons un vieux adage en créole qui dit c'est tête côté corps. Donc, dans le texte où Paul écrivit « Ayez en vous à Philippiens, chapitre 2, les sentiments », le mot sentiment que nous a traduit en français, c'est le seul équilibre de mots dans traduction pour nous dire « Ayez en vous la pensée de Christ ». Suis-moi. On va dire, ah, parce que ta philosophie souciée, il dit, c'est pour mon pareil. Suis-moi là. Là où il y a un cerveau qui gère les mains, c'est le cerveau qui dit ou qui côté main ou aller. C'est le cerveau qui dit ou qui côté mes pieds. C'est le cerveau qui dit ou leur manger mal. Et puis vent tout réagit. C'est le cerveau qui garde et puis il dit gros ça va pas bon pour vous. Pas que mon église ça matin. C'est le cerveau qui dit ou elle dépense son petit corps qu'on va posséder mettre sous 4 crédits, ça c'est indécence. Donne-nous petit amen cap sur 10 sur le bois, peut-être c'est en bas chez elle caché. C'est le cerveau qui réagit à une parole ou tendez et puis il voyait le baquet ou lui dit raïl. C'est le cerveau qui dit tout peut-être pour un couteau veille l'assassiner. J'ai eu le privilège, quelques années de cela, de coacher un couple en Floride qui se séparait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je fais le coaching quand je suis en Floride et je fais le coaching quand je suis chez moi, soit par Zoom. Et puis, j'ai fait toute cette démarche-là pour les aider à comprendre que tout ce que vous êtes en train de me raconter, c'est des choses que vous auriez dû vous dire avant d'arriver au divorce. Et quand j'ai pu leur ouvrir les yeux, pendant 1 an, ils ont fait 10 ans séparés, pendant 1 an, je vais faire le coaching et pour leur dire, vous avez un ennemi commun. 1, tu as vu en lui un mauvais mari. 3, tu as vu en lui une mauvaise femme. Et je leur ai donné l'image d'Adam entre son réveil et sa conscience de la situation avec sa femme. À son réveil, les nous fait marier, nous sommes anesthésiques et les émotions. Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été parole en pile. Discours moun. Au moment du test de la faillite de la femme, Pasteur Cachelin, le monsieur a oublié qu'il a dit c'était os de ma chair. Il a oublié qu'il a dit c'était os de mes os et chair. On appelle, c'était ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Quand ça va bien, c'est ma femme. Quand ça va bien, c'est mon mari. Quand ça va pas bien, nègre là. Pourquoi mentir? Allez dans Genèse pour ouais. Allez dans Genèse pour ouais. Qui vous a appris que vous êtes nus? Est-ce que vous avez mangé l'arbre que je vous ai donné? La femme. Et qui plus est, ce n'est pas n'importe la femme, non? Si je pensais bien, bon Dieu, c'est fort, oui. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin qui révoque son amour au nom de cette situation émotionnelle que nous ne pouvons pas régler? L'honneur n'est plus au rendez-vous. La vérité n'est plus au rendez-vous. La dignité de personne n'est plus au rendez-vous. La question de la justice, de respecter le droit de l'autre, n'est plus au rendez-vous. Si vous pensez que les divorces, si vous pensez que les séparations légales, si vous pensez que cette question de dormir un sur le sofa l'autre, si vous pensez que cette apparence de paraître à l'église ensemble, mais qu'à la maison on est...
Si vous pensez que ça date de votre société, c'est votre famille, non, ça date depuis le jardin en Éden. Soit l'objet de quoi? Tout passe par l'intelligence, tout passe par le cerveau. Est-ce qu'on est ensemble? La chose, le quoi ou non, la plus intrigante, mais aussi la plus merveilleuse, c'est que notre cerveau contrôle chaque partie de nous. On est ensemble? Mais pasteur, comment gérer la problématique? Suivez-moi. Le Dieu tri-unitaire. Voilà pourquoi j'ai de la difficulté à comprendre comment quelqu'un peut ne pas croire dans la Trinité. J'ai de la difficulté à comprendre. C'est une de mes plus grandes difficultés théologiques. Il y a des écoles théologiques qui ne croient pas à la Trinité. Le Dieu tri-unitaire a mis au monde un homme tripartite. Qu'est-ce que je viens de dire? Le Dieu a mis au monde un homme. Quelles sont ces trois dimensions de l'homme? Il y a le corps, c'est ce qui réagit vers l'extérieur. Ça va là? Il y a l'âme, c'est ce qui réagit vers l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Et ensuite, il y a l'esprit, c'est ce qui réagit vers le supérieur. On répète avec moi. Le corps réagit vers ce qui est extérieur, l'âme réagit vers ce qui est intérieur, tandis que l'esprit réagit vers ce qui est supérieur. Donc, si vous ne pas voyager vers le supérieur, ou voyager vers ça qui bagaille. Intérieur. Ou bien, si vous êtes un qui aime un corps en pile, tu voyages tout le temps dans l'extérieur. Ou bien, monde va faire plaisir. Ah. Ou toujours en compétition avec un monde, mais vous voulez même grosser avec elle. Nous n'avons pas même métabolisme, non? Vous faites 2-3 jours à faire diète là, gado, ou même gros encore. Ou même pas dire amen pour tête, regardez-moi. Et des fois, on ne s'en rend pas compte que ce renouvellement de l'intelligence passe par ces évidences. Il faut savoir obéir à la discipline qui nous dit d'où nous sommes venus et comment Dieu prévoit cette fonctionnalité d'homme. Je vais parler pour encore 10 minutes et je vous laisse partir. Cette dimension tripartite de l'homme qui est contrôlée par son cerveau, il y a 3 forces qui derrière tête là. 3 forces qui derrière cerveau. Dieu veut pénétrer ce que nous avons à l'intérieur d'ici. Satan aussi veut le pénétrer. Et notre corps aussi veut le pénétrer. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a 3 forces qui derrière qui bagaille. Bon Dieu qui m'a nous, non? Dit c'est pour nous veiller, pour nous rassembler avec, pour nous avoir un sentiment qui montre nous qui est dans Jésus-Christ. Est-ce que l'église avec moi là? Et puis il y a un diable qui vient dire non, ça bon Dieu dit là, c'est pas ça. Pas que mon l'église a compris ça m'a fait là. Ou me quitter français pour pas dire de parler trop français là. Non? Donc conséquemment, ou qu'il y a un bon Dieu qui veut rester en communion avec lui parce qu'on s'est produit. Est-ce que l'église est avec moi là? Mais on a Satan tout qui jaloux sort parce qu'elle était dans proximité avec bon Dieu. Donc lui-même, il va être les responsabilités qu'elle ne peut pas prendre l'enfer pour contre lui. La PC joue dans tête quelqu'un qui ne pas croire bon Dieu. Nous ensemble? Et dans jouer dans tête quelqu'un qui ne pas croire bon Dieu, vous commencez à prêter plus attention à l'apparence. Écoutez ça. Le cerveau est capable de faire 2 choses. Qu'est-ce que j'ai dit? Mémoire et imagination. On répète ça avec moi. Le cerveau est capable de faire quoi? La première chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est quoi? Donc, c'est là dans l'imagination qu'a ou qu'a sensiblement glissé dans la dépression. Ah. Nous ensemble? Leur imaginer un bagage trop ou révèle. Leur suspendre révèle qu'on y a ou commencer à mettre dans la tête comme étant réalité. Pas dire révélation.
Une différence entre rêve et révélation. On en reviendrait plus tard. Et pour commencer maintenant, il faut augmenter ça. Parce que tu es en train de t'imaginer des choses. Voilà pourquoi le texte dit soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste. Est-ce que l'Église a compris ça en fin 21? Soit l'objet de quoi? C'est quelle est la qualité de ce qui se passe dans ton cerveau. Je vais vous donner un simple exemple. Au monde gado lidou l'aide. Mon ça pris m'de en bas pour gripper. Et puis tu laisses pénétrer. Tu laisses pénétrer quoi? Non, qu'est-ce que tu as entendu? Ah ouais, ou répétez-le. Non, suis-moi là, c'est un simple exercice que je vais faire. Pourquoi tu l'as répété? Parce que tu fais exercice de... C'est la chose la plus facile à faire. Et quand tu te laisses pénétrer par ce que l'autre te dit, et tu commences à le croire, suivez-moi là, tu cesses d'être toi-même pour devenir l'autre. Et conséquemment, tu deviens ce que tu entends. Oh. Mais ça matin, pas message pour me dire Amen, Alléluia, comme ça, non? Est-ce que l'église est avec moi là? Je t'arrête fabriquer, je t'arrête modeler l'église qui connaît sa table dénaturée. Là où on possédé, ou est-ce qu'on possédé qu'à parler? C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous parler dans le psaume 139 dimanche dernier pour reconnaître que le produit que Dieu a fait dans sa main, bon Dieu dit pour tes Christ, saute faire, son créature mère veilleuse. Et puis sous moi, dans dans l'éternité, moi caché tout jour que gagne pour l'exister sous la terre, avant même que Dieu existait. Donc avant que mon en fait, bon Dieu dit c'est moi qui fait. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc, fait expédition, s'ouvre, dénaturer, s'ouvre, assassiner, s'ouvre. Mais bon Dieu dit, choisis qui nous attendez, attendez. Mon qui diable, mais relais mon diable. Regardez le module du texte. Alors, le texte de Genèse 3:6 que vous avez fait lire dimanche dernier nous parle de la première déchéance. La femme vit que l'arbre était, bon à manger, question de mettre dans la bouche, agréable à la, ça me saute deux yeux. C'est une lentille qui capture l'image et qui bat le cerveau pour le développer. Dans le cas, ça me dit en français pour le monde qui t'a dit, par contre, ça me dit à même. Les yeux, ouais, on bagaille. Et pour contempler, ils voient dans le cerveau, ou commencer qui bagaille, fait toute qualité qui bagaille. Toute qualité qui bagaille. Leur arriver à matérialiser imagination, en bon ou mauvaise, les rester en mémoire. Est-ce que nous ensemble? Les rester en mémoire, les cas ou bien bâtir ou bien détruire. Ça va dépendre qui soit kembe dans le cerveau. Nous ensemble? En sorte que par exemple quitter un monde trop levé ou par exemple quitter un monde trop baissé. Parce que la minute où tu crois à ce que quelqu'un dit de toi, le jour où mon t'a levé ou senti en l'air, le jour où tu t'en rabaisser ou senti en bas, donc mon nom vient en marionnette dans mes mon nom, et conséquemment on va ni caractère, ni personnalité, ni chrétienté, ni spiritualité, parce que mon nom a manipulé ou ils sont marionnettes dans mes. Est-ce que l'église est avec moi là? Tapez mon doigt contre la dit pas personne. Est-ce que vous êtes ensemble, Philadelphie? Maintenant, je vais vous donner Michée chapitre 6.
Je dis, je prêcher 10 minutes en plus, c'est ça? Combien de temps passe dans 10 minutes? 3. Ah, Marie-Lucie, c'est mon monté. Président dit, c'est 2 minutes qui passent dans 10 minutes. Regardez, j'ai mon channel. Mon message m'a prêché et puis n'a pas couru. Michée chapitre 6. Allons-y. Je vais vous laisser partir. Michée, est-ce que ça vaut la peine jusqu'ici? Est-ce que ça vaut la peine? Michée chapitre 6. Michée chapitre 6. Michée chapitre 6. Verset 8. Très bien, ils connaissent cela. Michée chapitre 6. On va lire ensemble. Je vais vous donner des évidences pour renouveler votre intelligence, des évidences autres que Philippiens chapitre 4, quand le verset 9, chapitre 4, c'est ça, chapitre 4, le verset 8. Nous allons vous donner quelques autres évidences d'une intelligence renouvelée. Je vais vous faire 3 recommandations et puis je me retire de la chair. Oui, vous n'avez pas dit, parce qu'après c'est trop long, l'oublier, c'est le premier dimanche du mois, l'oublier, nous avons à manger, l'oublier. L'homme ne vit pas seulement de... Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Michée chapitre... Tout le monde y est? On lit ensemble le verset 8. Campez là. On t'a fait quoi? Suivez-moi. On t'a suggéré? On t'a proposé? On t'a fait quoi? You got to know. Tu dois le connaître. Tu dois quoi le? You got to know it. Et une fois que tu sais, c'est le monde qui ne connaît pas que vous faites marionnette avec le plutôt. C'est le monde qui ne connaît pas ça lié comme monde. C'est le monde qui ne connaît pas ça lié dans bon Dieu. C'est le monde qui ne connaît pas ça lié dans le futur lié avec bon Dieu. Qui quitte le monde jouer à cartel. Non, besoin de sérieux. Parce que tout le problème que nous avons, toute la prière m'a dit qu'on a balayé. Parce que nous ne connaissons pas. Non, tout le monde qui veut dénaturer ou assassiner, on ne dit pas bien, il paraît même forme tête. Qui met l'eau avec mon te mettons sur la tête. Cependant, suivez-moi. Il y a le sens de l'estime de soi que nous avons besoin d'avoir. En sorte que quand quelqu'un essaie de mettre pour toi la mesure de ton estime, ou petit, on t'a fait connaître. On t'a fait connaître quoi? On a fait connaître aux hommes quoi? Ce qui est quoi? Et qui? Ce que l'État demande de toi. Ce que ton mari demande de toi. Ce que ta femme demande de toi. Ce que ton église demande de toi. Ce que ton pasteur demande de toi. Ce que tes enfants demandent de toi. En d'autres termes, nous restons seul monde. Ce qu'on ne fait monde dénaturer ou insulter ou virer. Non. Ce que l'Éternel demande de toi. Dès pour pas de contravention avec bon Dieu, la paix bon Dieu à tout le monde. Vous connaissez si on peut faire un screenshot avec Baïsa? Quand tu n'es pas en contravention avec ton Dieu, la paix de Dieu avec tout le monde. Car cette paix surpasse. On t'a fait connaître. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Connaître aux hommes qui on t'a fait connaître quoi? Ce qui est bien un. Et deuxièmement, ce que l'Éternel demande de qui? Donc c'est relationnel. Pour qu'on interprète de ça, une intelligence renouvelée, c'est savoir bien établir une relation avec Dieu. En sorte que tu sais ce que Dieu demande de toi, ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, frère? Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? Qu'est-ce que l'Éternel demande de moi? Ce que l'Éternel demande de moi, c'est que... Tu pratiques quoi? Continuez le texte. Et tu aimes quoi? En faisant mal. Les gens qui font des choses qui passent ça, vous comprenez mon nom? Suivez. Quand tu dis à quelqu'un, je te comprends, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'une explication.
Pasteur Rachel va comprendre. Écoute ça, quand quelqu'un te fait du mal, tu regardes la personne, tu dis, je te comprends. Ça suffit. Moi, nous va comprendre. Nous comprenons? Ou pas que vous donner une propre explication. Je te comprends. Et puis c'est tout. Ce que tu pratiques, il y a une autre demande. Et tu aimes croire? Tu aimes croire? Suivez-moi. Ce n'est pas simplement aimer ton prochain, mais il faut aimer la miséricorde pour supporter ce prochain. Parce qu'il y a des gens, ça prend de la miséricorde pour les supporter. Donc l'intelligence renouvelée passe par ce que je connais par rapport à ce que Dieu me demande. On est ensemble? Deuxième évidence, Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. On va lire le verset 2 à 6. On est à mission, on va vers Proverbe. Ça va? Juste après les psaumes, Proverbe chapitre 2. Je n'ai pas dormi, non, pour préparer ce message pendant 2 nuits. Je vous ai dit tout comme ça. Les madames ont levé dans dormi dans la nuit. Et puis, regardez la lumière dehors allumée. Des fois, il y a le chandelier qui soit au milieu de l'escalier. Et puis, quand elle regarde sur le bureau, elle me voit. Parce que depuis le palais, les madames ont levé dans dormi. Si le palais dormit aller, elle fait 2 choses. Ou bien elle vient sur son téléphone, ou bien elle fait regardez-moi. Et puis elle me fait ça. Et puis elle ferme la porte, elle va dormir. Parce que pendant les chefs, là, la commandé, me dit, non, dormi, la commandé. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Vous savez, c'est quoi la deuxième dimension pour une intelligence renouvelée? Ce n'est pas simplement connaître. Pour connaître, il faut être à l'écoute. Allons, Proverbe chapitre 2. Pour connaître, il faut quoi? Il faut être à l'écoute. Proverbe chapitre 2. On commence à partir du verset 1er et on s'arrête au verset 6. Allons-y. Mon fils, si tu reçois, si tu... Si tu en crois, si tu rends ton oreille à croire, plus moi que bon Dieu dans nos oreilles, c'est antenne pour recevoir son. Avec le bassin l'autre là. Si tu rends ton oreille attentive à croire, le verset 3 dit quoi? Oui, si tu appelles quoi? Et si tu élèves vers quoi? Verset 4. Si tu la cherches, si tu cherches quoi? Ok, continue. Tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras. Comment tu vas le trouver? Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Sorte qui bagaille? N'est-ce pas vrai que je vous ai toujours dit, ça va dépendre de qui tu écoutes? Pourquoi on ne va pas faire un bagage et puis on a publié le dit, fait le kimélo? Ça prend beaucoup de grâce. Hein? Ça prend beaucoup de grâce. Et dans le temps que tu prendras pour chercher la présence de Dieu, tu t'occupes de cette personne. Dans le temps que tu prendras pour chanter, tu t'occupes de cette personne. Dans le temps que tu prendras pour avoir communion avec ton Dieu, pour établir proximité, parce qu'il y a un danger pour traverser de ça, bon Dieu, pour y ça côté, bon Dieu, pour y. Est-ce qu'on est ensemble? Tu t'occupes de la personne. I'm closing. First time.
à Jean chapitre, suivez-moi, à Jean chapitre 12, on nous dépeint l'événement d'un dîner qu'on a fait pour Jésus. Il était accompagné, Jésus, de ses disciples. Et une femme se tenait à proximité de Jésus avec un parfum de nard de grand prix qu'on appelle l'albâtre, et puis qui déposait le parfum sur la tête de Jésus. Suivez-moi. I'm closing. Les disciples, voyant cela, nous disent Matthieu, mais un autre évangéliste nous dit que ce n'était pas tout le corps apostolique, c'était Judas. Il dit, à quoi bon cette perte? On aurait pu prendre ce parfum, le vendre et donner l'argent aux pauvres. Mika, pendant que monsieur a parlé, il a vidé parfum. Ah. Bon. Mais c'est si tu es non, vous m'en la comprendre. Pendant monsieur a parlé, pendant théologien a parlé, pendant séminariste a parlé, pendant intellectuel a parlé, pendant monde qui dit c'est mon Jésus a parlé, si a pas occupé monsieur, la vie des parfums sur tête qui monde. Attendez ça, il n'est pas possible pour moun dans travail l'acheter parfum avec l'argent et puis pour offrir moun nan formal. Depuis qu'il a enterré même comme ça, pourquoi il offre moi faire mal là? On est avec moi? Les vides parfums, hein? La vie des parfums. On aurait. À quoi bon cette perte? En d'autres termes, suivez-moi. Dans la réflexion, monsieur dit tête Jésus, pas vaut tout ça. On est ensemble. Comment me fait qu'on est d'accord avec l'évangéliste qui dit c'est Judas parce qu'il prend le vendre Jésus pour 30. Et puis même une femme qui a déposé un parfum sous tête de Jésus qui vaut plus que 300. Alors on va retirer 30 dans 300. Si la femme prêtait attention aux critiques négatives sortant de ces grands professionnels, sortant de ces séminaristes, sortant de ces prétendus monde bon Dieu, son parfum atteindrait une autre direction et passerait à côté de son objectif d'honorer qui? Le plus que tu prêtes attention à ce que disent les autres, c'est le peu que tu mets de temps pour écouter ton Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche soit la connaissance. Troisième référence. Psaume 19. And I'm closing lastly. Psaume 19. C'est tout le monde, on va me faire regarder, ouais? Psaume 19. L'église se lève. Bon, on me finit tout le monde? Psaume 19. Une intelligence renouvelée pour des évidences. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Psaume 19. D'être à l'écoute. D'être à l'écoute. J'aimerais immobiliser le sanctuaire. On lit à partir du verset 8. Et on arrête la lecture au verset 15. On fait la lecture. On fait la lecture. Ensemble. La loi de l'Éternel. Ah ah. Il rend sage qui? Soulignez les termes véritable, témoignage, loi parfaite. Deuxième verset. Les ordonnances de l'Éternel font quoi? Ça veut dire c'est le côté émotif, sentimental. Réjouissent le cœur. On continue. Ça me saute 12 yeux.
En d'autres termes, quand tu connais la parole, suivez-moi, et ton intelligence t'a captivé, tes yeux contemplent autre chose. Tes lentilles voient autrement. Et tu gardes en mémoire les choses que Dieu t'a montrées, au lieu d'imaginer des choses qui sont fausses. On est ensemble? On continue le verset. Écoutez ça, il y a des choses, il y a des réponses qu'on a la fâcheuse tendance de donner parce que nous sommes des gens émotifs. Quand quelqu'un vous insulte, vous dit des choses, ce n'est pas qu'on n'a pas qu'à répondre. Et pas qu'on pas contre ça pour dire. Et pas ma choix ou pas non plus. On sait le bal qui est beau. Ça est beau? Regardez mon nom, dit c'est le bon Dieu. On est ensemble? On est ensemble? En d'autres termes, je vous invite à aimer Dieu plus que toute autre chose. À craindre Dieu plus que toute autre personne. À ne pas laisser les gens t'insulter, à dire du mal, à faire du mal. Est-ce qu'on est ensemble? On continue la lecture. Les jugements de l'Éternel, ils sont à moi la vengeance. Alors on bat de corps comme ça, tant de bon Dieu, non. On continue dans la lecture. Ils sont plus précieux que. Ensuite. Écoutez le texte suivant, il dit quoi? Ça c'est pas pour n'importe qui. C'est pour le serviteur, pour la servante du Seigneur. Ton serviteur en reçoit qui? Je vous avais dit le dimanche dernier, c'est qui tu écoutes? Qui est mon qui professeur? Ton serviteur en reçoit instruction. Et puis pour qui? Les observe. Mais c'était tout.